Coucou mes chers élèves de troisième, et oui, voici le troisième exercice qui m'a été demandé par certains d'entre vous. Donc l'exercice, c'était l'exercice 73, page 185, un exercice de brevet, type brevet en tout cas, qui est super intéressant. Et heureusement, Mathman est là. Donc, on a dans ce genre d'exercice, en fait, beaucoup de choses à voir. Allez, 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 Mathman, enlève-toi de là. Il veut toujours que vous le voyez sans arrêt. Enfin, voilà. Donc, vous avez ici ce que l'on appelle un tronc de cône. Le tronc de cône, vous voyez, c'est ce qui est en fait la partie quand on enlève le cône qui est en bas. Donc, le tronc de cône, eh bien, comment peut-on calculer son volume? Puisqu'en fait, c'est le volume de la cavité, c'est ce moule à muffin qui ressemble à un tronc de cône. Tout le monde voit ce qu'est un muffin, j'imagine que vous avez faim, donc vous pouvez mettre pause, et puis vous pouvez après attaquer sans aucun problème le, la suite de l'exercice. Donc, donc ça y est, vous êtes revenu avec votre muffin que vous avez mangé ou votre goûter. Tout va bien. On continue. Donc du coup, vous avez votre livre à côté évidemment, du coup ça va vous permettre de pouvoir suivre sans trop de problèmes l'exercice. Alors, pour calculer le volume du tronc de cône. Un tronc de cône, c'est donc le grand cône où on enlève la partie petit cône. Je viens de donner la réponse. En fait, le volume du tronc de cône, c'est le volume du grand cône moins le volume du petit cône. Bah oui, c'est logique. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Il va donc falloir calculer le volume du grand cône et le volume du petit cône. Pour calculer le volume du grand cône, j'ai besoin de la formule du volume d'un cône. Le volume d'un cône, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur, et pour le cône, c'est pi r carré l'aire de la base, puisque la base est un disque. Donc pi r carré fois la hauteur divisé par 3. C'est pas très compliqué. Donc, je vais calculer le volume du grand cône. Alors, je n'oublie pas que le rayon n'est pas donné dans le texte. Si vous voulez en être persuadé, évidemment, je peux juste vous montrer, et voilà, le rayon n'est pas donné dans le texte. En fait, c'est le diamètre que l'on donne. Donc, si le rayon n'est pas donné, je suis censé l'écrire, d'où 7,5 divisé par 2. Le rayon carré, la hauteur c'est 12, je divise par 3, je calcule mon expression, alors 12 divisé par 3 ça fait 4, j'écris 56,25 pi. Je ne calcule pas avec pi qui n'est pas une valeur exacte. Je donne une valeur exacte pour le volume du grand cône, ce qui me permettra d'avoir un volume de tronc de cône exact. Et après, je pourrai donner la valeur arrondie qui m'est demandée dans le texte. Si vous donnez une valeur approchée du grand cône, ça peut être gênant parce qu'après vous donnerez une valeur approchée du petit cône et du coup vous ne serez peut-être pas proche de 125. Donc c'est peut-être dangereux, je vous invite à ne pas le faire et à garder les valeurs exactes. De toute façon en mathématiques, on garde les valeurs exactes autant que possible. Si maintenant je veux calculer le volume du petit cône, alors vous pouvez, si vous le souhaitez, refaire la même chose, c'est-à-dire utiliser la formule du volume du cône. Le problème c'est que le rayon vous ne le connaissez pas, puis la hauteur il faut la calculer. Alors certains vont me dire ouais mais je sais faire, pas de problème. Ok ok ok, vous savez faire, mais attention, si vous faites une erreur parce que c'est beaucoup plus long, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Donc du coup, moi j'utilise mon cours et je sais que le volume du petit cône c'est k au cube fois le volume du grand cône, k étant le coefficient de réduction. Il me faut donc calculer le coefficient de réduction. Et le coefficient de réduction, eh bien c'est 12 moins 4 sur 12. Alors certains vont me dire oh, mais d'où ça sort? Regardez, la hauteur du grand cône c'est 12, la hauteur du petit cône c'est 12 moins 4. Donc en fait, si je veux calculer le coefficient de réduction, c'est la hauteur du petit cône, 12 moins 4, sur la hauteur du grand cône, 12. Ah ouais, on nous avait pas tout dit. Bah si, parce qu'en fait, dans le cours, c'était écrit. Le coefficient de réduction, c'est la longueur de la réduction sur la longueur initiale. Donc longueur de la réduction, la hauteur de la réduction sur la hauteur du cône, grand cône. J'obtiens donc 2 tiers. Pour calculer le volume du petit cône, du coup, eh bien je fais 2 tiers au cube fois 56,25 pi.
Bon, alors allez, je vous autorise, vous prenez la calculatrice, bon, même si ça fait 8 sur 27 fois 56,25, bon, bah après, voilà, vous pouvez utiliser la calculatrice et vous obtenez 50 tiers de pi. Ça, c'est la valeur exacte. Et bien alors le volume de notre tronc de cône, je rappelle, c'est le volume du grand cône moins le volume du petit cône. Et donc en fait, 56,25 pi moins 50 tiers de pi, et ça fait combien? Eh bien environ 125. Waouh! Incroyable, hein? Non, 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 c'est mathémagique. Dans la deuxième question, que demandait-on? Léa a préparé 1 litre de pâte, elle veut remplir chaque cavité du moule au tiers de son volume. A-t-elle suffisamment de pâte pour les 9 cavités du moule? Évidemment justifié, mais alors, si vous ne justifiez jamais les réponses, en troisième, c'est quand même bien dommage. On nous dit que ça remplit un tiers du volume du moule. Ok, pas de problème. Donc en fait, c'est un tiers de 125. Et comme on a 9 moules, bah, ça va être un tiers de 125 fois 9. On obtient donc 375 centimètres cubes. Mais nous, on sait qu'elle a 1 litre de pâte. Donc on va convertir les 375 centimètres cubes en litres. 375 centimètres cubes, c'est 0,375 décimètres cubes, donc 0,375 litres. Ah ah, elle a combien de pâtes? 1 litre. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien qu'elle a suffisamment de pâtes. Voilà pour l'exercice. Alors n'hésitez pas à faire des pauses et à relire pour essayer de bien comprendre l'exercice. Je pense surtout à ceux qui n'étaient pas parmi nous lors de la visio. Bon courage, prenez bien soin de vous et restez bien confinés à la maison et travaillez bien vos maths. À la prochaine!